Gros big up à vous hein, qui êtes dans l'émission C'est une question d'artiste. Hein. Comme vous connaissez la formule, on est là, on est présent. Diffusion sur Jam Station. Donc Soweto, ça va? Très bien, et toi? Ben, on est là hein, avec la chaleur, mais bon, on s'adapte. Donc Soweto, parle-nous un petit peu de... Déjà, présente-toi un petit peu aux auditeurs de Jam Station. Et après, parle-nous un petit peu de ton parcours. Bonjour à tous les auditeurs de Jam Station. Donc moi, c'est Soweto. J'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans. Donc j'ai pas arrêté depuis. J'ai une formation musicale assez, on va dire, assez particulière. Parce que j'ai commencé par le chant lyrique en conservatoire. Mais j'ai tout de suite eu envie de faire autre chose par rapport aux musiques que j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup de soul, de R&B, de blues. J'en écoutais déjà quand j'étais petite. Donc j'ai décidé de faire du gospel pendant 2 ans. Ça m'a permis de mieux m'affirmer en tant que chanteuse, etc. Et donc j'ai participé à beaucoup de compiles. Et j'ai fait des featuring également. Et là, tout dernièrement, je suis sur la compile Ghetto Zouk Volume 9, qui a été faite par DJ Power D, avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Donc ça, c'était le dernier volume, actuellement, le volume 9 de Ghetto Zouk. Donc justement, alors, gospel, déjà comment t'es venu justement à te retrouver dans ce milieu? Bah, en fait, étant assez éclectique en termes de goûts musicaux, le zouk fait partie des musiques que j'apprécie beaucoup. Je trouve ça très musical. La partie acoustique aussi me plaît. Et pour Ghetto Zouk, c'était un petit peu comme une évidence de participer à ce projet. Donc voilà, en tant qu'amoureuse de la musique, on va dire, c'était important pour moi d'en faire partie. Donc Ghetto Zouk, hein. Le projet est fraîchement accueilli par le public. Hein. Déjà, l'Otis Club, très belle prestation. On va parler un petit peu de tes titres, puisque encore en coulisses tout à l'heure, on écoutait un de tes morceaux que j'apprécie, hein, que j'ai découvert ce jour-là. Donc, parle-nous un petit peu de ces titres. Alors, il y en a deux dans la compile. Donc, un morceau qui s'appelle Ma Baby Boy, hein, Mon Baby Boy, pardon. Et donc, un morceau qui a été clippé d'ailleurs et qui est assez différent de ce qu'on peut entendre sur la compile. C'est le seul morceau un petit peu plus afro-pop. Donc faire de l'afro, ça me plaît beaucoup parce que j'en écoute également beaucoup, beaucoup. J'écoute ce qui se fait au Ghana, au Nigeria, Afrique du Sud. J'essaye de m'intéresser vraiment à des musiques que je ne connais pas, des artistes aussi que je ne connais pas. Et c'est une sonorité différente, j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai envie de mettre ma touche un petit peu dans cet univers musical. Et voilà, mon Baby Boy a été écrit par DJ Power D. Et moi, j'ai posé dessus donc ma mélodie. Donc c'est vraiment, pour le coup, un travail en binôme. Pareil pour le second morceau, donc Complexe, qui est un morceau beaucoup plus gouillade en fait. Et ce morceau-là, pareil, a été écrit par DJ Power D et moi j'ai apporté ma touche avec ma touche mélodique. Donc voilà. Donc, t'écris un petit peu? Oui, j'ai écrit avant et j'écrirai encore, mais pour cette compile en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ça me plaît d'interpréter également. Je trouve que c'est une bonne chose aussi de savoir interpréter. Et ça apporte une vision différente, je trouve, à ce qu'on peut faire en termes de morceaux. Mais j'adore écrire, ça c'est vrai. Quel serait ton plus grand rêve? Plus grand, j'en ai beaucoup des grands rêves. Je parle musicalement. Musicalement, oui. Peut-être, je sais pas, ne serait-ce même peut-être faire t'as déjà fait une prestation au pays? Quand je dis au pays, t'es d'origine malienne, par ton père. Est-ce que t'as déjà chanté là-bas? Non, mais j'aimerais beaucoup. Et en fait, j'allais dire que mon plus grand rêve, ce serait de faire une tournée. Mais vraiment une vraie tournée, une tournée mondiale. Et oui, l'Afrique, c'est sûr que ça fait partie de mes projets. En tout cas, à titre personnel. J'aimerais bien. Donc, ce titre que tu promotionnes en ce moment dans justement cette formation Ghetto Zouk, donc c'est quoi le titre? Alors, ce titre, le titre qui est en promo actuellement, qui a été clippé, c'est Mon Baby Boy. Donc voilà, le morceau Afropop. Et ce clip-là, vous l'avez clippé où en fait? Alors, ça a été clippé sur Paris, une ville que j'aime beaucoup, qui est grande, qui est assez cosmopolite. Là, c'était donc le quartier Montsouris, avec des parcs, etc. Une avenue assez sympathique. Donc c'est là que ça a été tourné. On n'était pas loin du Champ de Mars également pour les scènes où on voit la voiture. Donc voilà, ça a été tourné dans ce quartier-là principalement.
On va faire justement un petit coucou aux éditeurs de Jam Station et on va écouter ce titre et on se retrouve tout de suite après. Je me souviens encore quand tu venais me parler, je te calculais pas. Je me disais encore un petit relou qui va me saouler. Encore une fois, y a tellement de forceurs, de beaux parleurs, plein de blablabla. Tous ces farceurs avec la bouche en cœur, plein de blablabla. La vie tu ne connais pas de tout repos. Il faut faire face à tous les mythos. Ces mecs qui se la pètent cherchant des michtos. Pense qu'on s'achète tout avec le CEO. Où est celui qui sera mon baby boy, qui me couvrira de mots, tout me rendra folle. Où est celui qui sera mon baby boy, qui me couvrira de mots, tout me rendra folle. Lâche ton numéro. Non, je crois pas. Au moins le snap. Au moins le snap. Le snap. Ah, toi aussi. Puis finalement, j'ai fini par céder. J'ai décidé de t'écouter. Tu as su insister, j'ai apprécié. Pourquoi pas me laisser séduire si tu me plais? L'amour, je vais pas toujours le fuir, je le reconnais. C'est vrai que les mauvaises expériences amènent plutôt de la réticence. Ça attire de plus en plus de méfiance. Ça fait perdre du temps et de la confiance. Où est celui qui sera mon baby boy, qui me couvrira de mots, tout me rendra folle? Où est celui qui sera mon baby boy, qui me couvrira de mots, tout me rendra folle? Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy, baby boy, baby boy, oh, hey, baby boy, baby boy. Donc voilà, hein, donc j'espère que vous avez eu le temps d'apprécier le clip de Soweto. Très belle, bon franchement l'image, le cadre, idéal. Donc j'espère ce jour-là tu as passé un bon moment. C'était super parce qu'en plus j'étais accompagnée de mes deux sœurs, deux de mes sœurs en tout cas, et de ma meilleure amie, donc c'était un super bon moment de partage. Il y avait également, on peut apercevoir Strelia Chris qui m'accompagne d'ailleurs aujourd'hui. Et non, c'était vraiment bien, surtout la scène sur le banc, on était toutes en train de rigoler, c'était un bon souvenir. Donc il y a beaucoup de bons souvenirs pour ce clip. Fatigant certes, parce que j'ai fini à plus de minuit, et j'ai commencé tôt le matin, c'est fatigant de faire un clip finalement, mais ça vaut le coup quand on voit le résultat du travail, c'est sûr. C'est une très bonne expérience au fait, on va dire ça comme ça. Résumé comme ça, effectivement. Donc comme tu connais la thématique, comme tu sais la thématique de l'émission c'est on essaie toujours de mettre quelqu'un en avant dans la deuxième partie. Donc tu as décidé de mettre Sabrina en avant. Donc parle un petit peu de cette chanteuse. Alors en fait, c'est Sabrina Berton. Donc moi, cette chanteuse, je la connais depuis un petit moment, parce qu'on a commencé toutes les deux au même moment, en tout cas pour Ghetto Zouk. Donc c'était en 2006 pour le premier Ghetto Zouk, et c'est là que je l'ai rencontrée. Et en fait, c'est quelqu'un de très énergique, qui a du caractère aussi, et
qui a du cœur parce que effectivement ça nous arrivait au départ comme Ghetto Zouk, c'était le premier, donc voilà, on était un petit peu on tâtonnait finalement pour beaucoup de choses, notamment pour le studio, savoir comment poser, etc. Et on s'entraidait, il y avait beaucoup d'entraide à l'époque. Il y en a toujours aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment parlant. C'était mon premier projet de compile, en tout cas pour du zouk. Et on s'aidait pour les chœurs, on se donnait des petits conseils pour les mélodies, etc. Donc moi je pense que c'est une bonne personne. Et au niveau musical, c'est une très bonne artiste. Donc je l'aime beaucoup. Et on va écouter un de ses titres quand même. Donc après on se retrouve après justement pour conclure l'émission, pour pouvoir parler de ton actualité. On fait ça comme ça ? Moi ça me va. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après. Sauver ça qui arrêtait nous, ou trop fier et ça qui rend fou. Faut nous parler, faut nous prendre. Attendez, fais ça tranquillement. Attendez, y'a ok, ouais. Tu qu'à mentir si vous sincère. Ok, ça vaut la nouille. Les nous caille si ça termine. Chuchotez-moi que vous m'aimez. Prends ton là pour goûter-moi. Câlinez-moi et cajolez-moi. Donc voilà, hein, Soweto, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Donc le mot de la fin, ce sera justement ton actualité, afin que tu nous dises justement où on pourra te voir sur scène,
les prochaines prestations. Également aussi à des promoteurs qui aimeraient justement contacter les artistes de Ghetto Zouk. Donc c'est le moment justement de partager ça aux auditeurs. Avec plaisir, moi j'ai passé un excellent moment en votre compagnie, comme toujours. Et effectivement, je vais être à l'étage le 26 juillet, à l'occasion d'une soirée organisée par le média, je ne sais pas si je peux le citer, parce que c'est un autre média, c'est So Good Media. Donc voilà, ils organisent du coup une soirée à l'étage. J'y ai déjà chanté plusieurs fois et là je vais y rechanter. J'ai été invitée par cette radio. Et donc une autre prestation également prévue en août, donc toujours dans le cadre de la promotion bien sûr de Ghetto Zouk volume 9, donc au marché tropical le 24 août. Donc ce sera, pour ces 2 dates, je serai en compagnie de Strelia Chris. Si on veut me retrouver sur les réseaux, j'ai effectivement, je suis sur Facebook, Soweto, donc Soweto 2 fois. Concernant des contacts promoteurs, il faudra faire appel à Bernie, qui est chargé de communication au sein du label, Power Production du son. Et donc son Facebook, c'est Zouk Compile Power J. Donc Zouk Compile sans E, Power, P-O-W-E-R, et la lettre D, donc Zouk Compile Power J. Voilà, bah, tout est dit, hein. Donc restez bien calés sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste. Et puis portez-vous bien et puis à très prochainement.